Quand on va à l'hôpital, la première chose que l'on rencontre, ce n'est pas un soignant, ce n'est pas un accueil, c'est une barrière de parking et une facture. Faire payer le stationnement à l'hôpital, c'est faire payer la maladie. C'est faire payer l'inquiétude, la dépendance, parfois même la détresse. C'est un véritable racket des malades et de leurs proches. Ce n'est ni juste, ni digne, ni conforme à l'idée que nous nous faisons du service public hospitalier. Car qui paie ces parkings? Ce sont les familles modestes. Ce sont les personnes âgées qui viennent régulièrement pour leurs soins. Ce sont les parents d'enfants hospitalisés sur de longues durées. Ce sont les proches qui viennent chaque jour soutenir, accompagner et rassurer. Pour eux, c'est la double peine, la maladie et la facture. Et ça représente parfois jusqu'à 60 € par jour. La gratuité du stationnement à l'hôpital, ce n'est pas un cadeau. C'est un geste de solidarité, c'est une mesure de bon sens, c'est une décision profondément humaine. Car la présence des proches est une nécessité. Elle fait partie du parcours de soins, elle aide à guérir, elle soutient les patients et soulage aussi les soignants. Pourtant, le coût du stationnement est marginal au regard du budget hospitalier. Et surtout, le vrai coût du stationnement, c'est celui de l'injustice sociale et du renoncement aux soins. En votant la gratuité des parkings hospitaliers, nous admettons une chose simple. Dans la vraie vie, des millions de Français se rendent à l'hôpital en voiture. Alors comment justifier l'existence des ZFE qui interdisent, elles, certaines voitures de rentrer en ville, donc d'aller voir nos amis et nos parents se soigner? Non seulement vous êtes malade, non seulement il faut payer le parking à l'hôpital, mais en plus, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir accéder à l'hôpital avec votre véhicule qui n'est pas compatible. C'est un véritable parcours du combattant d'aller voir nos malades. Et alors même que le Sénat et l'Assemblée ont trouvé un point d'accord, vous êtes arrangés pour empêcher le vote final de la suppression des ZFE. Mais le bal des hypocrites ne s'arrête pas là, car notre brillant collègue Thierry Frappé a déjà porté cette proposition de loi il y a plusieurs mois. Techniquement, on aurait pu gagner du temps si la gauche et l'extrême gauche n'avaient pas voté contre ce texte. Contre ce texte. Les partis antisociaux, on les connaît donc alors. Je tiens à rappeler que l'UDR a toujours été guidé par le seul intérêt des Français. C'est donc tout naturellement que le groupe UDR soutiendra cette proposition de loi.